Donc il y a beaucoup d'applications qui se basent sur l'intelligence artificielle et forcément il y en aura et il y en a déjà sur Album. Et donc on a Laurent Cayat de la société Metis, spécialisée dans l'IA et la cybersécurité, qui va nous parler aujourd'hui de l'histoire de cette technologie et de ce qu'elle apporte à un secteur comme l'agriculture. C'est parti pour la chronique de l'IA par Laurent de Metis. Salut Vincent, un grand merci pour ton invitation au Tech Show, c'est un vrai honneur d'être présent à tes côtés. Comme tu le sais, Metis, c'est 10 ans d'intégration de solutions Microsoft, une expertise reconnue sur le cloud, la transformation digitale, la cybersécurité, la data. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 collaborateurs qui travaillent au quotidien sur ces sujets, mais il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement chez Metis, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est un ensemble de règles, de techniques, d'algorithmes qui visent à permettre à une machine d'imiter une forme d'intelligence humaine. Alors c'est pas nouveau l'IA. En 1950, le mathématicien Alan Turing se demandait déjà comment faire réfléchir sa propre machine. Alors on parlait pas d'ordinateur à l'époque, c'était une simple calculatrice. Mais il a réussi à développer un test. Et grâce à ce test, il a prouvé qu'il était possible de communiquer avec une machine. Depuis quasiment 70 ans, tu te doutes bien que l'intelligence artificielle a sacrément évolué. Il y a 5 ans, c'était un marché d'à peu près 100 millions d'euros. Et pour 2025, on parle d'un marché à 100 milliards d'euros. Alors quand on dit IA, on pense directement aux robots humanoïdes, intelligents, qui vont faire les courses pour nous, qui vont ranger notre maison, qui vont conduire nos voitures. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et ces espèces de robots de métal ne sont pas encore prêts à rentrer dans notre vie. Pourtant, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Alors dans notre poche, avec notre smartphone, dans les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les villes connectées, les voitures connectées, les meubles intelligents, les objets connectés également. En fait, l'IA est absolument partout, mais dans certains domaines comme la santé, la défense, l'industrie ou l'environnement, on retrouve réellement l'intérêt d'avoir ces intelligences artificielles. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit sujet. Il y a à peu près 1 an et demi, on a un de nos clients qui nous a contactés et qui nous a demandé de l'aider pour optimiser le rendement de la production de ses champs. Alors, optimiser la production agricole, c'est pas du tout un sujet tech, c'est pas du tout un sujet pour Metis. Néanmoins, on a réfléchi avec lui et on s'est rendu compte qu'en ajoutant quelques capteurs, des capteurs thermiques, des capteurs de lumière, des capteurs de pression, d'humidité, et en faisant voler des drones, beaucoup de drones, énormément de drones, on était capable de collecter de la donnée, de prendre cette donnée, de la mettre dans un lac, un data lake, et de l'étudier. Et après quelques semaines d'études, on s'est rendu compte qu'on pouvait lui fournir quelques indicateurs, quelques clés permettant d'optimiser le rendement. Comment? En arrosant à certains endroits et pas à d'autres, en ajoutant peut-être des engrais sur des zones un peu moins fertiles. Et petit à petit, on a ajouté du savoir-faire dans nos process et on a rendu intelligent le champ. 1 an et demi après, nos clients nous annoncent faire 35% de rendement en plus et d'avoir optimisé ses coûts de presque 15%. C'est énorme, vraiment énorme. Allez, il est temps de conclure. L'intelligence artificielle est vraiment partout autour de nous. Elle change nos vies et j'ai envie de dire qu'elle améliore nos vies. Alors quand on regarde des films comme iRobot ou Matrix, alors on se dit que c'est complètement fou, que c'est de la science-fiction, mais pourtant on voit une progression quotidienne à un tel point qu'aujourd'hui, on est en train de remplacer les aides ménagères ou les aides à domicile par quoi? Par des robots aspirateurs, par des robots tondeuses qui nous facilitent la vie. Et il faut l'accepter, il faut l'adopter, et il faut la partager. Merci à tous. Merci Laurent de la société Metis. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui te passionne. Je sais que tu es vraiment passionné par tout ce qui a trait, tout ce qui est autour du digital et que tu plonges vraiment à fond dans les projets. Non, l'intelligence artificielle, c'est clair que c'est hyper passionnant. On est encore au début. À l'âge préhistorique. Voilà, l'âge préhistorique. Mais c'est clair que pour rebondir un peu à quelque chose qu'avait dit Elon Musk, ça ne va pas arriver tout de suite, mais le moment où les ordinateurs arriveront à être réellement intelligent, là ça va commencer à faire peur parce qu'on va pouvoir, moi j'espère que dans ma vie je vivrai ça et que je pourrai avoir une conversation avec un ordinateur et où je pourra parler philosophie, on pourra parler psychologie, etc. Et cet ordinateur, plus on lui met de la puissance, plus il rassemble la connaissance du monde. Quand il pense, finalement, même un Google aujourd'hui,
comme un supra-ordinateur qui détient la connaissance du monde. Alors il n'a pas de philosophie, on ne peut pas parler avec lui aujourd'hui, mais à un moment où ça va arriver... Il faut quand même être vigilant et faire en sorte que ça ne bafoue pas les libertés fondamentales, parce que sûr, quand on voit que là il y a 70% des métiers qui pourraient à moyen ou long terme être disruptés par l'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose qui fait peur, et donc il faut rester vigilant et toujours utiliser la technologie pour nous aider dans notre quotidien, mais pas pour supprimer des emplois. C'est vrai, mais à la fois, tous les jours, il y a plein de nouveaux métiers qui sont créés, et la jeune génération, c'est des gens qui sont très très connectés. Alors on va dire, les anciens, malheureusement, se retrouvent un petit peu dépassés. Le mieux et le conseil finalement que je peux donner aux gens pour ne pas perdre leur métier, c'est d'arriver à rester dans le train de la technologie pour juste eux aussi arriver à s'adapter pour faire évoluer leur job. Parce que finalement, les jobs qu'on va avoir dans le futur vont être des jobs beaucoup plus psychologiques et moins manuels, et parce que les ordinateurs l'auront remplacé de plus en plus. Vont disrupter certains métiers.